Il s'agit d'aller chercher dans Dimension cette boîte Craft avec ficelle et d'arriver à mettre la ficelle comme ceci. Moi je voudrais voir 3 couleurs sur la ficelle et vous voyez qu'on a des variantes. Voilà. Et là. Voilà. Donc le modèle, vous le trouvez dans la liste des modèles de départ de Dimension. Ça peut être fait en 5 minutes, mais l'histoire c'est qu'il faut comprendre comment faire. C'est ça qui n'est pas évident, c'est pour ça que ça pourrait vous prendre un peu plus de temps. Donc 4 boîtes parfaitement alignées, celle de base, celle avec ceci à peu près, celle avec ceci à peu près, et celle avec ça, voilà. Comme ça, on fait des petites recherches, des simulations pour éviter de devoir faire un vrai mock-up qui nous prendrait des heures dans la vraie vie. On le fait en image de synthèse, c'est l'idée. Donc, dans Dimension, je vais chercher dans les modèles, bien sûr, la boîte à ficelle. Si j'arrive à la retrouver, la voilà. Boîte emballée avec ficelle. Donc, il s'agit, on le voit ici, d'un groupe avec 2 objets dedans. Bon, la boîte ici, je peux la verrouiller temporairement comme ça. Je suis certain de ne travailler que sur la ficelle. Ça devrait fonctionner. Il faut quand même que je précise que je travaille sur la ficelle à chaque fois. Bien. Donc, dans Photoshop, je vais aller créer un nouveau document, par exemple, donc en pixels. Ça, vous ne le faites pas en même temps, je vous montre juste la solution, après vous allez tester éventuellement. 600 pixels sur 600, peu importe la résolution, la couleur doit être RGB, c'est bon. Voilà. Donc ça va me servir à faire le drapeau italien, par exemple. Donc, il y a plusieurs solutions. Je vais prendre l'outil de rectangle de sélection et dans les options là au-dessus, je vais dire que la taille va être fixe. 200 pixels de hauteur, de largeur, 600 pixels de hauteur. Je clique et voilà, et je le mets là. Voilà, et je vais remplir, édition remplir ou son raccourci avec une couleur. Donc, ça va être du vert. Voilà. Voilà. Puis je vais bouger ça de l'autre côté avec la touche Shift en plus pour que ça bouge parfaitement à l'horizontale. Mais ça, c'est... Vous faites le drapeau comme vous voulez, en fait. Hein. C'est juste, je vous montre une petite astuce. Comme ça, vous avez vu que pour des sélections, on peut déterminer la dimension. Ça peut servir notamment pour des sites web, pour des interfaces. Voilà. Donc, je désélectionne. Tiens, je suis pas allé jusqu'au bout. C'est idiot. Ok. Voilà. Et puis, je désélectionne donc, et je vais enregistrer ça. Alors, visuellement, il est possible qu'ils n'aient pas l'air d'être de largeur égale, parce qu'ils ne sont pas de couleur identique, donc il y a des effets visuels qui apparaissent, hein, je veux dire des illusions d'optique. Alors, je vais l'appeler drapeau. J'aurais pu le faire dans Illustrator aussi, ça aurait été la même chose. Pixel ou vectoriel, c'est tellement petit, de toute façon, ça va passer. Je passe dans Dimension. Donc la ficelle est sélectionnée. D'une manière ou d'une autre, je dois amener l'image dessus, soit par glisser-déposer, soit en allant sur l'éditeur de matériaux ici et en passant à la partie dans couleur de base, en allant chercher une image. Voilà, une image. C'était déjà une image d'ailleurs, parce qu'il y a un matériau sur cette ficelle. Touche Escape. Donc, et troisième solution, bien sûr, pour amener une image sur la ficelle, c'est fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Et alors, je vais chercher le drapeau.psd, ouvrir, le voilà.
Et alors je vais le mettre en temps. Observez bien, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais faire en sorte qu'il recouvre la totalité de la ficelle, l'objet ficelle. Donc je vais le mettre en fond au lieu de décalcomanie. Voilà. C'est pas joli ça? Mais bien sûr, ici, il va falloir que je joue sur la répétition pour qu'il devienne de plus en plus petit. Donc j'augmente le nombre de répétitions. Et en fait, il faut pas mal augmenter. Je vais même le faire en tapant le chiffre. Je vais indiquer par exemple 40 ici, touche tabulation, voilà, 40 répétitions. Et alors, c'est pas mal comme ça déjà, c'est sympa, mais il fallait qu'il soit en biais, le drapeau. Donc je vais peut-être ici tourner. Voilà, vous voyez ce qui se passe. On tourne l'image. Et au fur et à mesure qu'on tourne, on décide ce qu'on veut. Voilà. Et je pense que l'exercice est terminé là. C'est pas évident, mais voilà, c'est une astuce. Pensez à tourner l'image au moment où on l'applique sur la ficelle. Alors il fallait 4 boîtes alignées et j'ai oublié. Donc, je vais devoir le faire un peu a posteriori ici. Donc, avec la touche Alt, je déplace cette boîte. Voilà. J'enfonce le bouton roulette sur la souris pour faire le panoramique. Clic droit pour tourner, bien sûr. Et puis, je vais prendre ces 2 boîtes que je sélectionne et avec la touche Alt, je vais les déplacer là. Voilà. Et donc, normalement, elles sont parfaitement alignées. Mais, si on les avait bouger les unes par rapport aux autres. Alors ça c'est intéressant, quand on a bougé les boîtes les unes par rapport aux autres, comment faire pour les aligner? Mais il va falloir le faire en plusieurs étapes. Bien sûr là je pourrais faire un CTRL Z, vous allez dire, parce que elles étaient alignées il y a quelques secondes, mais imaginons, je sélectionne ces deux-là. Ok. Puis, je vous rappelle que ça existe. Dans les actions, on a les gizmos d'alignement. Et là, avec les gizmos d'alignement, je vais aller cliquer sur la petite goutte ici pour les aligner toutes les deux par leur centre. Voilà. Je vais faire la même chose avec les 2 boîtes ici que je sélectionne. Alignement. Voilà, voilà. Et gizmo d'alignement qui est là, pour les aligner par leur centre. Voilà. Ensuite, il va falloir que je sélectionne ces 2-ci et que je les aligne par leur centre aussi. Là, avec le gizmo ici. Voilà. Et les 2 là. Quand vous devrez aligner des bouteilles de bière, vous allez dire vous le faites chaque samedi, mais des vraies bouteilles de bière, je veux dire non, des fausses bouteilles de bière justement, dans Dimension ou un autre logiciel, voilà. Et on ne peut pas les grouper toutes ensemble, parce que si elles sont groupées, on ne peut plus les bouger les unes par rapport aux autres. Voilà, donc l'alignement a été refait, voilà. Et bien sûr, il fallait qu'il y en ait une, celle-là, la ficelle, qui, et là je double-clique, qui n'a pas le drapeau, donc touche suppression, voilà. Je suis revenu au matériau de base. Celle-ci, la ficelle, devait avoir l'image plus grande. Donc au niveau de la répétition ici, je vais diminuer. Je vais même taper directement 5, touche tabulation. Voilà. La rotation, je vais m'approcher de 0. Voilà.
Donc je suis en train de recréer l'exemple de départ que je vous avais demandé de recréer avec les 4 boîtes en fait. Hein. Mais quand je vous ai fait la démo pour vous montrer la solution, j'ai oublié de dupliquer au fur et à mesure que je faisais. Donc c'est comme ça vous voyez que je le fais a posteriori. Donc ici, je vais par exemple mettre 12, touche tabulation, 12 répétitions, la rotation, ouais, voilà. Donc c'était à peu près ça. Voilà. Donc la suite, je vous ai envoyé l'image de ceci dans votre boîte mail. C'est quoi? C'est la boîte avec le papier craft, mais elle est noire. C'est pas joli ça. Et alors, on a aussi la boîte en noir mat. Bon, allez-y, faites ça. Donc pour la suite de l'exercice, on va continuer avec la boîte qui est mat. Mais comment obtenir ces 2 boîtes noires? Celle qui a gardé la texture du craft et l'autre qui est bien mat. Bon, ben pour montrer, je vais redémarrer de cette boîte-ci. Voilà. Je vais la mettre là. Et donc, en sélectionnant dans ce groupe l'objet boîte, je suis allé ici sur les matériaux, dans couleur de base, ici couleur, j'ai choisi peut-être pas du noir 100%, mais du gris. Voilà. Peut-être gris encore plus clair, voilà. Je vais la dupliquer avec la touche Alt, voilà. Et pour obtenir la boîte sans la texture, je sélectionne la boîte dans le groupe, et puis je vais sur les matériaux, et vous avez un matériau mat. Voilà, matériau mat. Et puis, dans couleur de base, je vais aller changer la couleur parce que le matériau vient avec une certaine couleur. Voilà. Et voilà la boîte noire, mat à droite. Alors pour la suite, il va falloir trouver cette abeille, et pas une autre. Une abeille, celle-là. Donc vous voyez que j'ai utilisé Bing, j'ai tapé B, je suis dans la partie image, et dans les filtres, j'ai demandé quelque chose du domaine public. Donc une fois que vous aurez réussi à télécharger cette bestiole immonde, vous devrez aller dans Dimension, la mettre sur la boîte noire qui est mat, sans texture. Et voyez ce qui se passe, il y a 2 versions. Il y a une version où le sticker est vraiment mat, sur la boîte mat. Et il y a une version où le sticker est brillant. Voilà.
Allez-y, bon amusement. Et bien sûr, je vous donnerai la solution si, par malheur, vous n'y arrivez pas. Sait-on jamais. Donc on va un peu voir comment vous en êtes sorti pour ça. La boîte mat avec l'abeille mat, la boîte mat à droite avec l'abeille brillante. D'abord, est-ce que vous avez trouvé l'abeille en version vectorielle? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir ça. Moi, je l'ai récupéré en version vectorielle. Et voilà, et j'en ai fait une version Adobe Illustrator. Il a suffi que j'ouvre le point SVG dans Illustrator et que je l'enregistre au format Illustrator. Voilà, c'est du vectoriel. D'accord? Alors, dites-moi un peu qui parmi vous... Allez, mieux comme ça. Qui a récupéré la version vectorielle? Levez la main, merci. Bon, alors, ceux qui n'ont pas réussi à prendre la version vectorielle, on va aller la chercher ensemble. Donc, la recherche sur Bing. Je vais enlever les autres onglets, comme ça, je suis au même stade que vous. Donc, Image clipart. Oui, j'ai pas dit tout à l'heure, mais si je l'avais dit ou pas? J'ai peut-être pas dit que c'était image clipart, mais ça paraît évident hein, dans les filtres. Et domaine public. Ça se voyait, puisque c'était enclenché. Et donc, je clique sur ce brol. Bien. Je clique sur afficher l'image. Et ça, c'est une version PNG. Mais, quand je vois ce genre de choses, il faut que je me dise, tiens, est-ce que, en revenant en arrière là, et en allant visiter le site, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de la trouver en version SVG? Et elle est téléchargeable en version SVG. Alors, est-ce que moi, je me suis inscrit sur ce site openclipart.org et vous ne vous êtes pas inscrit? Franchement, si ça vous demande de vous inscrire, ne le faites pas parce que règlement général de protection des données, il ne faut pas aller vous inscrire n'importe où, mettre votre adresse mail. Mais si ça vous propose tout de suite de télécharger le SVG, téléchargez-le. Sinon, je vais vous le mettre au téléchargement. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes arrivé sur cette page déjà? Est-ce que vous avez la possibilité, en cliquant là, d'afficher le point SVG et clic droit, enregistrer sous, l'enregistrer. Donc visiblement par Safari ça ne fonctionne pas, mais par Firefox ici ça fonctionne chez moi, peut-être par Chrome aussi ça marcherait. Je vais juste aller vite fait voir ce que ça dit ici dans Safari. Je l'affiche comme ça, clic droit. Eh ben non, en effet, il ne propose pas de l'enregistrer dans Safari. Et fichier enregistrer sous, il va me permettre d'enregistrer la page, mais c'est pas ce que je veux. Ah si, le SVG, si. Quand je suis dans Safari que je fais fichier enregistrer sous, il vous propose pas SVG? Donc pour télécharger, pour afficher dans le navigateur la version SVG du Bumblebee, voilà l'adresse. Donc j'ai testé, je reteste ici. Quand je tape dans n'importe quel navigateur l'adresse, ça m'affiche ceci. Et j'espère que vous allez pouvoir, oui, vous allez pouvoir de toute façon par le bouton ici, télécharger. Donc je vous réaffiche, voilà, c'est ça. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé en SVG, il faudra absolument l'ouvrir dans Illustrator. Et une fois que le SVG est ouvert dans Illustrator, vous l'enregistrez sous format Adobe Illustrator, parce que Dimension ne prend pas le SVG. Donc voilà, c'est la solution.
Et alors, une fois que vous serez dans Adobe Dimension, la différence entre les deux, il est très mat, vous voyez, hein, il n'est même pas un peu satiné. Donc si vous avez fait l'exercice et que votre abeille de gauche là, brille un tout petit peu, ça va pas, elle est super mat ici, la mienne. Donc, je double-clique sur l'image là. Donc, je suis au niveau des paramètres de cette image. Et la rugosité est à 100% et l'effet métallique à 0%. Tandis que l'autre, la rugosité est à 25% et le métallique à 100%. Oui, parce que si je modifiais trop la rugosité, si je diminuais trop, on arrivait à un degré de brillance, ce qu'on appelle un albedo en 3D et aussi chez les gens qui observent les étoiles. L'albedo, c'est le degré de réflexion. On est arrivé à un albedo beaucoup trop élevé et donc ça devenait tout blanc. Voilà, albedo ou albédo. C'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est-à-dire le rapport du flux d'énergie lumineuse réfléchi au flux d'énergie lumineuse incidente. Donc, autrement dit, quelle quantité de lumière ça reflète. C'est une manière moins scientifique de le dire, mais on comprend mieux. Voilà. Donc, vous allez souvent rencontrer ça dans la 3D, notamment l'albedo. Ça peut être très sympa, donc, un objet comme ça brillant sur une boîte mate. Vous avez réussi à faire la version avec une des abeilles brillantes. Ben, regardez ceci, c'est la suite. Donc, à gauche, j'ai la brillante. Et à droite aussi. T'es vraiment certain ? Il n'y a que les ailes qui sont brillantes. Ben oui. Et ça, c'est pas évident à faire. Vous pouvez toujours essayer. Alors, l'astuce, je vais vous la donner parce que c'est vrai que ce n'est pas si évident. Je vais ici double-cliquer sur l'image qui est là. Oui, vous pourriez vous dire, on peut faire ça en superposant à l'image de l'abeille une image du bleu des ailes, là. Ça pourrait être une solution, mais voilà. Si on vous demande après d'agrandir les ailes dans Illustrator ou quoi, il faut ouvrir 2 fichiers et travailler dans 2 fichiers, c'est pas évident. Donc en fait, oui, c'est possible de le faire. Oui, écoutez, oui, c'est vrai que la solution de superposer une image avec des paramètres différents, une image que des ailes, pourrait fonctionner. Mais je vais vous montrer comment ça a été fait ici. Je vais donc double-cliquer sur l'abeille. Et dans les paramètres donc pour l'image, on voit que dans la rugosité, le curseur est grisé et j'ai chargé une image du corps de l'abeille en blanc sur fond noir. Je l'ai chargé, c'est ce qu'on appelle un map de rugosité, qui fait en sorte que la rugosité se met partout sur l'image, sauf sur les ailes, puisque les ailes ne sont pas ici dans... Les ailes ne sont pas dans le map. Bon, ben, je vous montre comment on va pouvoir faire ça éventuellement. Peut-être que ce serait intéressant d'ailleurs faire une version où c'est la version jaune, c'est le jaune qui est brillant. Comme ça. Waouh. Pas comme ça, c'est l'objet que je dois dupliquer. Voilà. Je vais peut-être vous faire une version, donc on va faire ensemble une version où c'est le jaune qui est brillant et pas les ailes. Là, ça va se faire là, sur celui de droite. Donc la version vectorielle ici, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom.
Je vais appeler ça jaune brillant. Voilà. Donc, le nouveau nom y est. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que, comme je n'ai pas encore fait, vous allez pouvoir tester aussi en même temps, hein, vous allez pouvoir le faire. Il faut arriver à faire en sorte que il n'y ait que le jaune qui apparaisse, et il doit être donc en blanc. Non, c'est l'inverse. Il faut que toute l'abeille apparaisse, sauf le jaune. Toute l'abeille apparaisse en blanc, sauf le jaune. Bon, ben, ça devrait être assez facile à faire. Donc le blanc indique ce qui reste mat. Donc ici, moi ce que je ferai, c'est sélectionner la partie jaune. Oui, on a affaire à un groupe en fait. Si on y va avec la flèche noire, ça sélectionne tout. Donc c'est pour ça que je prends la flèche blanche, voire même la flèche blanche plus. Donc le jaune là, on va le mettre en noir. Donc couleur de fond, ça va être du noir. Donc vous avez le nuancier, vous allez pouvoir changer la couleur jaune en noir. Il va falloir créer la couleur parce que le nuancier est vide. Nouvelle nuance. Est-ce que vous avez un nuancier qui est rempli chez vous? Ok, et il va falloir faire du noir RVB parce que si vous êtes en CMJN et que vous demandez de faire du noir, encre noire 100%, en réalité vous obtiendrez du gris foncé. Vous voyez? D'ailleurs on le voit tout de suite. Le noir que je viens de mettre là, il n'est pas noir profond, parce que il est, voilà, c'est du noir CMJN, donc il faut absolument, et là je redouble clic dessus, que ce soit du noir fait en RVB. Voilà, avec la touche Shift, je vais aller balancer tout ça à 0. Ah, voilà, ok. Et tout de suite, là, je vais verrouiller l'objet. Objet verrouillé, sélection. Donc il n'est plus sélectionnable. Je sélectionne tout par un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et je vais mettre les contours et les fonds en blanc. Donc pour ça, j'ai peut-être la palette couleur qui va me servir, vu que mon nuancier est vide. Oui, la palette couleur, avec le blanc qui est là. Voilà, blanc pour les fonds. Et les contours blanc aussi. Voilà. Ok. Alors je vais déverrouiller l'objet que j'ai verrouillé tout à l'heure. Objet tout déverrouillé. Il devait être en noir lui en fait. Pourquoi il est en blanc? Voilà. Il devait être en noir. Ah, c'est pas évident. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans ce cas-ci, c'est le jaune qui va devenir brillant dans la nouvelle version là que je suis en train de faire. Le jaune, donc toute l'abeille doit être blanche, sauf la partie jaune qui doit être noire dans Illustrator. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà, il faut que toute l'abeille soit blanche, sauf la partie jaune qui est devenue noire. Ce qui est blanc, c'est ce qui sera mat, ce qui est noir, c'est ce qui sera brillant.
dans la map de rugosité ici. Ah, ça demande un peu de manipulation Illustrator. Et puis après, je fais un rectangle par-dessus tout le plan de travail. Un rectangle qui doit être sans contour, qui doit être avec un fond noir, et que je fais passer objet disposition arrière-plan. Voilà. Donc en principe, ceci devrait me permettre d'avoir la partie jaune de l'abeille qui sera brillante. On va tester. Donc souvenez-vous que ce qui est blanc, c'est ce qui reste mat. Voilà, je viens de vous charger le fichier que j'ai utilisé. J'ai donc bien indiqué que toute l'abeille restait mate, sauf les ailes, elles sont noires. Et c'est ça qui m'a permis, ici, d'obtenir l'effet que les ailes sont brillantes, mais pas le reste. Et donc, ce qu'on vient de faire, c'est à peu près le même principe. Toute l'abeille est blanche, sauf ce qui doit être brillant, qui est noir. Je vais tester ça. Donc, je double-clique sur l'image. Voilà, je suis bien en train de travailler sur l'image. Je vais aller cliquer sur la map de rugosité. Je vais aller chercher le fichier. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez à droite là. Il n'y a que le jaune qui est brillant. Il y a sans doute un petit problème au niveau du fichier Illustrator. Il va falloir que j'aille voir ce qui s'est passé là. Et évidemment, je n'ai pas gardé dans la palette des calques l'original non modifié. C'est pas grave, je vais sélectionner tout ça. Édition, couper, utiliser l'historique pour revenir éventuellement au tout début. Verrouiller le calque, en créer un nouveau. Édition, coller sur place. Ah non, il faut que dans le menu de la palette des calques, l'option coller en conservant les calques d'origine soit décochée dans ce cas-ci. Édition, coller sur place. Voilà, on l'a. Et donc, je vais peut-être aller temporairement rendre transparent le calque par la palette de transparence. Bon, plutôt que d'essayer de faire du Pathfinder et plein de choses, je vais redessiner. J'ai pas donné le détail de ce que je faisais trop dans Illustrator, parce que Illustrator vous est censé connaître et faire votre popote. Donc, de retour dans Dimension, pour éviter ce problème. Donc, là, là, là. Voilà. Donc, problème réglé. Pas mal ça quand même. Vous pouvez simuler un packaging avec de la brillance, du métallique éventuellement.
Vous pouvez simuler une couverture de livre, puisque les livres maintenant, il y a beaucoup de relief, de brillance, de métallique, de vernis sélectif. Tout ça peut être simulé dans Dimension, faire des projets. Plutôt que de montrer le projet dans InDesign au client et de lui dire, ou dans Illustrator d'ailleurs, et lui dire, voilà, oui, à cet endroit-là, ce sera brillant. Mais non, vous le montrez. Voilà. Alors si vous pensez que c'est complexe, dites-vous que Dimension est un des logiciels 3D les plus faciles et que la vraie 3D, c'est pas quelques heures d'apprentissage qu'il faut, c'est par dizaines et centaines d'heures. Alors, ça c'est la suite, c'est très facile à faire, ça devrait prendre 3 minutes, mais encore une fois, c'est pas si évident que ça. Je veux dire, quand on sait comment faire, c'est facile à faire, mais quand on sait pas. Donc vous voyez, des fleurs brillantes, complètement brillantes, c'est ce qu'on appelle du vernis sélectif. Bien. Alors il va falloir faire en... ça prend moins d'une minute, la fleur dans Illustrator, et puis l'amener dans Dimension pour faire en sorte qu'elle se répète et qu'elle soit brillante. Je vous laisse chercher un peu. Je vous envoie une photo de ça, comme ça vous aurez le modèle. Donc je peux déjà vous dire que c'est indépendant, les fleurs sont indépendantes de l'abeille, on peut les multiplier et les tourner sur le packaging en fait. Donc si vous le faites dans le même fichier que l'abeille, vous n'aurez pas autant de possibilités. Si je modifie la couleur de fond de la boîte, voyons un peu ça. Mais il faudrait modifier la couleur de la fleur dans Illustrator. Si je veux mettre une couleur bleue à la boîte et que les fleurs, on ait l'impression que ce soit du vernis. Donc couleur de base 79, 165, 227. Voilà, donc finalement j'ai fait la fleur de la couleur de la boîte et on a cet effet de brillance. Donc ça marche. C'est un peu chipot, mais ça marche. Sympa. Allez, on le refait ensemble. Donc je démarre de la boîte ici. Voilà. Je vais la mettre là. Comme comparaison, je la mets et je vais travailler sur la copie ici. Ok. Et donc ça va se passer dans Illustrator. Donc dans Illustrator, nouveau document. De type RVB, c'est toujours mieux. Maintenant, si on vous oblige à faire du CMJN, vous le faites. Si on vous dit de faire ainsi, voilà, peu importe. Alors, forme de base, ellipse, on y va, on prend une ellipse, je trace en enfonçant la touche Alt et Shift et j'ai fait un cercle. Bien, donc palette aspect, menu fenêtre aspect. Pour l'instant, sur ce tracé, il n'y a pas d'effets spéciaux, on est d'accord. Je vais ajouter des points, objet, tracé, ajout de points d'ancrage. C'est ennuyeux d'y aller chaque fois dans le menu, il n'y a pas de raccourci clavier. Par l'éditeur de raccourci clavier de Illustrator, je pourrais mettre un raccourci clavier, bien entendu. Je ne suis pas débile, si je dois aller souvent dans un menu et qu'il n'y a pas de raccourci clavier, je fais un raccourci clavier. Mais donc là, il n'y en a pas. Objet, tracé,
ajout de points d'ancrage. Je ne vais pas vous montrer comment faire un raccourci clavier pour cette fonction dans Illustrator. Hein. Normalement, c'est quelque chose que vous devriez trouver. Donc j'ai ajouté 2 fois des points d'ancrage, et chaque fois, entre 2 points d'ancrage, il y a un point qui s'est ajouté, mais qui n'est pas utile pour faire un cercle. Je vais aller chercher effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Et je joue sur le curseur. Suivant que je vais dans un sens ou l'autre, ça fait un espèce de soleil ou une espèce de fleur. Ok. J'ai pas besoin de décomposer l'aspect pour que les vecteurs soient réellement là. Ça va fonctionner même si c'est un effet spécial. Vous voyez, la fleur n'existe pas vraiment, mais c'est parce qu'il y a l'effet de contraction et dilatation que je peux d'ailleurs aller modifier en cliquant sur son nom dans la palette aspect. Voilà. Bien. Donc, la couleur de cet objet va être du noir, pas de contour. Voilà. Tiens, je vais faire un cercle blanc que je vais placer au centre. Alors, les repères commentés ne sont pas activés, c'est pas grave. Je peux les activer, ou alors je sélectionne 2 objets et par la palette alignement, je vais aller dire que voilà, et voilà, ils sont. Ceci dit, c'était déjà là au-dessus en fait. Quand on sélectionne plusieurs objets, ça apparaît là. Voilà, ça apparaît là. Et ils sont où? Voilà. Alignement, voilà. Ok. Superbe fleur. On est à fond dans le brutalisme. J'adore. Bon, je vais resserrer un peu quand même le cadre autour. Il n'y a pas besoin que le plan de travail soit si grand autour. Voilà. Ah oui, et puis il y a quelque chose. Attention, attention. Le noir, là. C'est du noir quadri ou du noir RVB? Ah, il faut qu'on aille voir. Il faut que ce soit du RVB, mais... Ben non, c'est du noir quadri, en fait. Il est... Et donc, voilà. Je vais aller double-cliquer sur le noir ici. Non, je vais juste aller créer une nouvelle nuance. Nouvelle nuance RVB, voilà, du vrai noir à fond. C'est un gros problème dans Illustrator. Quand on commence à faire des travaux et qu'on commence à mélanger, à superposer des formes noires, CMJN, à des éléments qu'on a importés et qui, eux, ont du noir RVB, vous risquez sur l'écran de ne rien voir. Et quand ça imprime, c'est moche. On a une espèce de gris clair, enfin non, de gris foncé, pardon, sur du noir foncé, c'est bizarre. Donc c'est un gros problème habituel. Ok, et donc là, j'enregistre sous et je vais appeler ça fleur à trou pour la différencier de l'autre. Voilà. Ça vous fait rire des bêtises pareilles. Donc dans dimension, je dois absolument donc sélectionner la boîte, importer, placer l'image sur le modèle. Je peux aussi l'amener d'une autre manière, bien sûr. Il y a 2 autres manières de l'amener. Voilà, elle est là. Dans l'empilement des images, elle est tout au-dessus, c'est pas bon. Je vais la faire passer en dessous. C'est comme une espèce de mini palette décalque. Voilà. Je dis que c'est pas une décalcomanie, c'est un fond. Elle recouvre la totalité de la boîte. Ça peut être très sympa comme design. Ça fait très Apple en fait. Ah, mais le blanc, ça devrait être un trou. C'est pas grave. Oui, le blanc, ça marche pas. Ça aurait dû être un trou. J'aurais dû faire un trou avec la forme blanche. Je continue quand même ici. Répéter. Je vais augmenter la répétition. Et donc, ça va multiplier le nombre de fleurs sur la boîte. Avec donc la répétition ici. Voilà. Avec la rotation, je peux tourner, comme ça on voit moins la répétition. Ok, je vais taper directement 80, voilà. 80 c'est idiot, 45 c'est mieux, voilà. Répétition, je vais taper directement 15, voilà. Voilà. Et on a
on n'a pas ce qu'il faut. Il faut que cette image ait métallique 0, rugosité, régler ça, oui. Peut-être même à 0 les rugosités, comme ça c'est totalement brillant. Voilà. Ok. Bon, je vais aller régler le problème dans Illustrator. Ceci doit faire un trou dans la forme de derrière, mais du coup, je suis obligé de décomposer la forme de derrière. Je ne peux pas faire un trou dans une forme qui a un effet spécial. Donc, objet, décomposer l'aspect. Voilà. Je sélectionne les deux. Ah, je dois encore décomposer l'aspect apparemment. Objet, décomposer. Objet décomposé. Alors, commande Y, non, c'est bon. Ça devrait marcher quand on sélectionne les deux. Alors, le Pathfinder. Voilà. Le Pathfinder, et je vais demander de faire soit une exclusion, soit un trou. En tout cas, ça doit être un vrai trou. Et si je mets maintenant n'importe quoi derrière, je teste objet disposition arrière-plan, c'est bien un trou. Ok, je supprime ça. Je vais l'enregistrer sous un autre nom. Ça va être 02. Ouais, j'aurais pu écraser le fichier précédent, mais ça ne se met pas à jour de toute façon dans Dimension automatiquement. Alors, dans Dimension, donc je sélectionne la boîte. La boîte, plus précisément. Je vais double-cliquer pour entrer dans sa matière. C'est bien ça l'image 32. Et je vais mettre à jour en cliquant là. Et je vais chercher la fleur à trous 02. Voilà. Et c'est ce que je voulais. Marrant ça. Alors, attention dans Dimension. N'utilisez jamais ceci, le crayon, qui vous ouvre en fait dans Illustrator ou Photoshop le fichier. Parce qu'en fait, c'est pas le fichier qui est sur le disque dur qu'on voit là. Chaque fois que vous amenez une image dans Dimension, il copie l'image, sans que vous le voyez, dans le fichier .dn. Et ça va complètement vous embrouiller si vous utilisez cette fonctionnalité d'ouvrir dans Illustrator ou Photoshop au départ de Dimension, parce qu'après pour la ramener ça va pas être facile. Donc faites toujours comme j'ai fait là, réindiquer le chemin vers le fichier que vous avez modifié. Ok.